Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, une femme de Samarie dit à Jésus, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit de vérité qu'ils doivent l'adorer. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, il est heureux que nous soyons ici réunis. Notre présence ici est un signe de la providence qui nous a mis ici pour que 400 ans après, nous soyons les héritiers de nos pères fondateurs dans la foi. Pour autant, sommes-nous les dignes héritiers de nos pères? Ayant fondé notre paroisse, les pères fondateurs ont semé que la graine ait porté des fruits, qu'elle soit devenue un arbre, est un signe de la grandeur d'âme de nos pères. La création, le 16 novembre 1622, de la paroisse Notre-Dame de Bonport, a été un acte synodal, en accédant à la demande incessante des chrétiens des Sables de créer une nouvelle paroisse séparée de celle d'Olonne. Le cardinal de Richelieu a posé un acte d'écoute, un acte de gouvernement. Un des principes de la foi et de la gestion a toujours été le sensus fidei, la foi du peuple. Le désir du peuple est l'indicateur de ce que nous devons faire. La pastorale missionnaire est d'ailleurs une gouvernance dans la communion et par la communion. Richelieu a donc fait preuve d'une grande preuve de synodalité. En créant cette paroisse il y a 400 ans, il a aussi posé un acte canonique qui est aussi un acte doctrinal. L'Église Mater et Magistrat, l'Église mère et enseignante,
veut donner à cet édifice la saine et la juste doctrine. Richelieu, en posant cet acte, œuvrait dans le sens de la contre-réforme du Concile de Trente. Si le Concile de Trente a, entre autres, parlé du péché originel, du décret de la justification, de l'infaillibilité pontificale, le Concile de Trente a surtout mis en valeur la théorie des deux sources qui permet de comprendre que la parole de Dieu et la tradition sont toutes les deux des sources de la révélation divine. Quelques siècles plus tard, le Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium, va parler de l'unique source de la foi et de la révélation. Le cardinal de Richelieu, en créant donc la paroisse Notre-Dame de Montfort, a donné les bases de ce qu'on peut appeler l'identité catholique et de la tradition catholique. En creusant ainsi les sillons de ce que sera cette tradition aujourd'hui, le Concile de Trente a ouvert la voie pour que le catholicisme puisse se développer dans la grande famille du christianisme et du fait chrétien. Ce concile a permis à l'Église de se dire, de s'affirmer dans la différence et dans l'erreur, d'initier la vraie réforme, en ouvrant ainsi la voie à la réflexion et à la méditation. Le Concile de Trente a posé une œuvre majeure. Richelieu l'a institutionnalisée en créant notre paroisse. En créant notre paroisse, il y a 400 ans, Richelieu, avec des arrière-pensées politiques sectes, a donné une structure et une sorte de territorialisation au témoignage chrétien. Certes, le pasteur Marx a parlé des chrétiens comme de l'âme dans la cité. En créant la paroisse, le cardinal a assuré la structure de l'âme chrétienne dans la cité. Ainsi, par cette création, la recherche de Dieu est devenue pour les anciens et pour nous aussi l'œuvre d'amour des œuvres, l'amour de l'éducation, le soin des malades, l'animation culturelle et sociale de la cité où nous sommes plantés. En nous souvenant de cette création il y a 400 ans, nous voulons rendre hommage au génie créateur de nos pères fondateurs. En nous souvenant, nous voulons tisser la nouvelle corde à l'ancienne. Nous croyons en la tradition, elle est vivante, elle nous porte, elle nous fait vivre. En nous souvenant de nos pères fondateurs, nous voulons nous fonder encore plus dans la doctrine et dans la vérité de la foi catholique. 400 ans après, les périls que courait l'Église d'alors se manifestent encore à nous de façon plus renouvelée. Certes, il y a nos péchés, il y a nos scandales, mais il y a pire encore. Ces périls se manifestent aujourd'hui en une sorte d'effacement de la tradition catholique, par la négation culturelle et structurelle de la nature sacerdotale de l'Église.
le sacerdoce ministériel tend à être mis au placard. Il y a un autre péril. Il prend la forme d'une tentation interne à l'Église. C'est une forme de néo-calvinisme qui tend, en mettant le sacerdoce ministériel au placard, à promouvoir le gouvernement populaire de l'Église. Les promoteurs de ce péril oublient que l'Église catholique a mis longtemps avant de se défaire de l'emprise laïcale. En ce jour de grande joie, en rendant gloire à Dieu pour le génie fondateur de nos pères, nous le prions qu'il fasse que notre Église soit préservée du mal, du péché, qu'il fasse que notre Église soit préservée de tout péril. En ce jour de grande joie, qu'il fasse que nous, les chrétiens des Sables d'Olonne, nous tenions ferme dans la foi et dans la tradition catholique, que nous soyons des témoins vivants du Christ ressuscité aujourd'hui. Amen.